Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la liberté d'expression, avec le recul et l'humour qui s'imposent naturellement, et c'est pourquoi j'ai rédigé un petit laïus afin de bien poser mes mots, préalablement pesés, car on ne donne pas son opinion sans y avoir réfléchi à deux fois, puisque cette liberté, au même titre que toutes les autres, se raréfie comme l'oxygène à 8000 mètres d'altitude. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, des associations et des mouvements, pourtant pacifiques et qui œuvrent pour le bien commun, en défendant des causes justes, sont menacés de dissolution. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'aujourd'hui, dans notre pays, on peut être emprisonné pour avoir exprimé des idées, pour une phrase, un trait d'humour, ou encore un échange de courrier électronique confidentiel entre un avocat et son client, entre autres motifs. La liberté d'opinion est pourtant inscrite dans la très artificielle Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Vous vous souvenez, cette fameuse déclaration dont nous avions déjà parlé et qui sépare d'un côté les hommes, de l'autre, plutôt en dessous, les citoyens et entre les deux une foule de symboles ésotériques parfaitement inaccessibles aux profanes. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi. C'est dans l'article 10 de cette même déclaration. La liberté d'opinion, ou liberté de conscience, assure à toute personne la liberté de penser comme elle l'entend. En théorie, la théorie, vous savez, ce pays dans lequel personne ne vit, la liberté d'opinion n'a pas besoin d'être protégée car chacun peut penser ce qu'il veut dès lors qu'il n'exprime pas ses pensées. En fait, ça revient, si vous voulez, à dire que je vous autorise à respirer à la condition que vous ne respiriez pas en public. Un exemple pas si saugrenu, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, de l'obligation du port de la muselière en extérieur. Dans les faits, nous le voyons, il n'est donc pas possible de séparer liberté d'opinion et liberté d'expression. La liberté d'opinion se prolonge également avec la liberté d'association et de manifestation. Nous l'avons d'ailleurs vu avec le malheureux épisode des Gilets jaunes. Or, en réalité, vous le savez tous, la seule opinion qui soit libre d'être exprimée est celle de l'oligarchie financière qui dirige ce pays et le monde. Une opinion, une idéologie, une propagande si vous préférez, relayée par des dirigeants politiques asservis et par les médias aux ordres, ces deux sous-castes de valets étant financés par la dite oligarchie. Tout ce petit monde participe joyeusement à l'avènement de l'agenda 2030 contre la volonté des nations et des peuples et dont certains découvriront trop tard, et encore si un jour ils se réveillent, que cette République universelle, ou nouvel ordre mondial si vous préférez, est un totalitarisme global, sorte de syncrétisme de l'hypercapitalisme financier et du stalinisme, ou encore de l'internationalisme socialiste et du nazisme. Autant de mouvements et d'idéologies qui se complètent à merveille pour peu que l'on se donne la peine d'en adopter les convergences totalitaires, à commencer par la persécution de toute véritable opposition et donc de toute opinion divergente. En effet, non content de nous dicter la manière dont nous devons nous soigner, dont nous devons ressentir la température extérieure, non content de dicter la manière dont nous devons ménager notre empreinte carbone, ce que nous devons manger, les sujets dont nous avons le droit de nous emparer et ceux qui nous sont interdits, voici donc que les technocrates qui président aux destinées de notre glorieuse République voudraient également nous interdire la liberté d'opinion et, au-delà de ça, la liberté de nos convictions philosophiques et religieuses, sauf s'il s'agit, bien entendu, de la religion d'État
à savoir le laïcisme, dont il y aurait beaucoup à dire concernant les origines, les influences et les compatibilités à géométrie variable, mais là n'est pas le sujet. Enfin, ça en fait quand même partie, hein, comme diraient les tontons flingueurs, il n'y a pas que de la pomme, mais il y en a quand même. Tout cela pour vous dire qu'il m'a été transmis un manifeste intitulé « Non à la dissolution de la liberté d'opinion ». Un manifeste que j'ai signé et qui me donne l'occasion de faire cette capsule, car bien que n'appartenant à aucun collectif, encore moins à un parti politique ou un syndicat, était-ce nécessaire de le préciser, je suis solidaire et soutiens les mouvements qui subissent les foudres de la police de la pensée et qui défendent généralement de nobles causes, sinon ils ne seraient pas dissous. Le lien de ce manifeste est sous la vidéo et je vous invite, si vous le voulez, à le signer afin que toutes les opinions dans notre pays soient respectées, d'autant plus lorsqu'elles sont, comme nous l'avons dit, légitimes et partagées par un très grand nombre. Il s'agit notamment du mouvement Les Soulèvements de la Terre qui lutte contre l'accaparement de nos terres par l'agro-industrie, donc l'oligarchie financière et la banque, et contre la réquisition de l'eau, terre et eau qui nous appartiennent. Il s'agit également du mouvement catholique Civitas, attaché lui aussi à la terre, à la paysannerie et donc à une France traditionnelle et qui s'oppose depuis le départ au globalisme totalitaire et destructeur de notre nation et par extension destructeur de la civilisation chrétienne. Ce manifeste, vous l'avez compris, ne concerne évidemment pas les associations, les fondations et les mouvements politiques autorisés. Les premières sont grassement subventionnées pour relayer l'idéologie dominante à grand renfort de sophismes et de mensonges. Entre parenthèses, heureusement que leurs membres ne sont pas rémunérés à l'argument, car ils devraient en guise de financement se contenter de quelques centimes d'euros. Quant au second, je veux parler des partis politiques autorisés, nous savons tous ici que leurs désaccords de façade, destinés à détourner l'attention, fondent comme neige au soleil à mesure qu'ils s'aplatissent chaque jour davantage devant leurs donneurs d'ordre au pluriel. Ce manifeste vise en revanche à soutenir des mouvements qui défendent des idées et expriment des opinions qui ne vont pas dans le sens de la doxa. Ces mouvements, bien que n'ayant aucun rapport entre eux et qui manifestent des sensibilités qui peuvent être différentes, ont cependant un point commun essentiel qui est la faculté de donner de l'urticaire au pouvoir en place en dénonçant les traits, les trop nombreux travers et excès de celui-ci. La sentence dont ils sont victimes est un autre point commun, c'est la dissolution. Cette république s'affirme en effet comme un dissolvant surpuissant auquel rien ne semble résister, à part peut-être l'intelligence, la raison, la foi et la vérité. Ce qui nous laisse donc un peu d'espoir quand même. Les motifs de ces dissolutions sont généralement fallacieux et toujours couverts par les paravents d'usage, comprendre les sempiternels sobriquets, disqualifiant d'office ceux qui en sont affublés, tels que complotistes, antisémites, extrémistes, homophobes, terreplatistes et à présent terroristes, un terme générique qui englobe tous les autres afin de ratisser plus large et qui ne permet à aucun petit poisson de passer entre les mailles du filet tendu par ceux qui se croient être tout en haut de la chaîne alimentaire alors qu'ils sont juste au milieu de la pyramide en haut de laquelle figurent les grands usuriers en chef, à savoir les propriétaires des banques centrales et des États. Inversement, vous ne verrez jamais ces individus qualifier les opposants voués à la dissolution notamment d'anti-pédocriminels, d'anti-corrupteurs, anti-dissolution des mœurs, pro-vie, anti-guerre, pro-paix,
pro-équité, protecteur d'enfants, pro-liberté, pro-respect de l'intégrité physique et psychique de nos enfants, anti-destructeur de notre nation, anti-aspirateur de toutes nos richesses, anti-accaparement de nos réserves naturelles par des multinationales, etc., etc. Liste d'injures non exhaustives. Voilà pourtant ce que sont ces opposants qui, chacun à leur niveau, œuvrent, nous l'avons dit, pour le bien commun et que le régime veut réduire au silence. En somme, disqualification des organisations d'opposants par la calomnie, l'amalgame, l'exagération, l'injure, la diffamation, la décontextualisation volontaire d'un bout de phrase ici, d'un trait d'humour ailleurs, ou encore d'un fait historique, et lorsque cette décontextualisation n'est pas volontaire, il s'agit alors d'ignorance crasse, ce qui est un peu ennuyeux pour des donneurs de leçons qui manifestement n'ont pas appris la leur. Des techniques, il faut bien le reconnaître, d'une extrême praticité lorsque l'on ne dispose d'aucun argument ou motif valable, puisqu'une dissolution ne devrait être envisagée que lorsque le groupe visé par cette mesure porte atteinte à l'ordre public, enfin, si l'on considère que le chaos entretenu par le pouvoir politico-médiatico-judiciaire garantit encore le bon ordre, ou à la sécurité intérieure, une fois encore, si tant est que le même pouvoir garantisse la sécurité de la population à l'intérieur de la République universelle, au sein de laquelle notre nation n'est plus qu'une petite société anonyme dirigée par une poignée d'actionnaires. D'ailleurs, si vous le voulez bien, arrêtons-nous un instant et imaginons qu'un journaliste raconte n'importe quoi sur un sujet qu'il ne maîtrise absolument pas, mente alors qu'il est censé nous informer de manière parfaitement neutre, ou pire, se fende d'un article visant à calomnier une personne dans le seul but de lui causer du tort. Oui, je sais bien, c'est rarissime, mais admettons. Est-ce que le ministère de l'Intérieur demande la dissolution des chaînes de télévision et des journaux de grand chemin? Non, bien évidemment. On pourrait y ajouter tous ces chroniqueurs et autres spécialistes en tout genre ayant appelé jusqu'à la nausée à la ségrégation, à l'ostracisation, à l'enfermement, à l'interdiction de toute vie sociale, à la privation de droits à l'endroit de millions de Français. Pas plus de dissolution pour ces gens-là. Prenons un autre exemple. Imaginons un ministre mis en examen. Oui, je sais, encore une fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Est-ce que le gouvernement s'auto-dissoudrait? Que nenni. De la même manière, lorsqu'un parlementaire commet un délit, oui, je sais, j'ai une imagination démesurée, surtout lorsque l'on connaît la probité de nos hommes politiques. Le pouvoir dissout-il le Sénat et l'Assemblée nationale? Pas plus. Et enfin, un dernier pour la route, si d'aventure un président de la République manquait gravement à ses devoirs et portait atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ah, vous allez me dire, là c'est du délire. Bon, nous sommes dans la fiction, hein, mais je vous rappelle quand même que c'est mon métier. Bon. Est-ce qu'une procédure de destitution, qui est pourtant un des outils de notre arsenal juridique, serait enclenchée? Jamais de la vie. Hein. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures. 2 et 2, hein, c'est ce que l'on appelle l'égalité républicaine. Il serait pourtant tellement simple, tellement plus simple, et ce, dans un esprit de concorde et d'apaisement, d'équité et de transparence, que tout ce petit monde puisse se rencontrer, se parler et pourquoi pas débattre sur les plateaux des grands médias, par exemple, ou sur ceux de médias alternatifs ou qui prétendent l'être. Je vais même bien animer le débat.
Nous pourrions ainsi vérifier si la position latérale de sécurité a bien été intégrée par les adeptes de la dissolution, tant il est vrai que le niveau de certains intervenants les priverait d'oxygène au bout de quelques minutes d'échange seulement. Si l'honnêteté et l'humilité ne les étouffent manifestement pas, les leçons de dialectique, de théologie, de philosophie, de politique, de sociologie et d'amour de leur prochain s'en chargeraient probablement. Vous comprenez donc pourquoi certaines personnes, je parle de véritables opposants à la pensée unique et au mensonge institutionnalisé, pas ceux qui font semblant et pour qui il n'y a jamais ni responsable et encore moins coupable. Pourquoi ces personnes, disais-je, ne sont jamais invitées à échanger, de manière courtoise, avec les chantres de l'idéologie globaliste totalitaire et autres monomaniaques de la coercition. En réalité, une simple question de niveau. Il est vrai que le langage des adeptes de l'uniformisation du monde et de l'asservissement des peuples tente étrangement à s'appauvrir considérablement, contrairement à la prolifération de gestes étranges et des mystérieux symboles ésotériques qu'ils affichent au vu et au su de tous et qui leur servent très probablement à communiquer entre eux afin de pallier à ces flagrantes carences langagières qui leur interdisent toute pensée construite. Que voulez-vous, on se débrouille comme on peut. Pour autant, grâce à ce manque de subtilité, nous comprenons très clairement, et nous les en remercions, le message envoyé par l'équipe managériale de la Startup Nation. Ces menaces de dissolution visent tout simplement à faire taire tous ceux qui ont quelque chose à dire, à défendre, à proposer et qui se posent ainsi en véritable force d'opposition face à ce pouvoir totalitaire, un pouvoir qui se contente de passer les plats servis par les organes de la propagande mondialiste que sont, entre autres, les illuminés du Forum économique mondial de Davos, l'OMS ou encore la Commission européenne, pour ne parler que de ces associations de gentils démocrates respectueux des souverainetés nationales et de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme chacun sait. Rappelons au passage que nous n'avons absolument aucun compte à rendre à ces gens que nous n'avons pas élus, quand on sait déjà pour qui et à quoi travaillent les marionnettes élues par une minorité. Ça nous donne une idée assez précise de la légitimité de cette kermesse et de la nature du coup d'État international que nous subissons. Enfin, je dirais que, quelles que soient nos sensibilités, nos opinions sur certains sujets, il apparaît, me semble-t-il, que ce qui nous sépare est nettement moins important que ce qui nous réunit, sachant que notre adversaire commun est, je l'espère, identifié. Comment d'ailleurs pourrait-il ne pas l'être, puisqu'il ne se cache même plus, à tel point qu'il s'assoit sur la Déclaration des droits de l'homme, sur la Constitution et sur les textes de droit et autres traités internationaux dont il n'a même plus besoin pour illusionner les foules. L'heure est au passage en force. Le décor de théâtre a laissé place aux coulisses. Voilà pourquoi je suis solidaire des mouvements menacés de dissolution, tout comme je le suis des personnes emprisonnées pour leurs idées et des personnes menacées de l'être pour les mêmes raisons. Ce n'est pas un manifeste, me rétorqueront certains, à juste titre, au même titre qu'une conférence, une chanson, un livre, ce n'est pas un manifeste, disais-je, qui changera les choses, mais il est nécessaire d'être de plus en plus nombreux à affirmer ce que nous ne voulons définitivement pas, ce en quoi nous croyons, les valeurs et principes que nous défendons. La liberté de conscience est une liberté fondamentale, nous n'avons pas à la quémander, elle n'est pas négociable, au même titre que la liberté d'aller et venir ou la liberté de consentement qui ont pourtant été violées. Je conclurai en citant Tertullien qui, en réponse aux persécuteurs de l'époque,
déclarait que le sang des martyrs était une semence de chrétiens. Sans aller jusqu'à une si tragique issue, nous pouvons commencer par dire haut et fort, collectivement, aux persécuteurs de notre temps, que les cendres de leur dissolution sont une semence d'opposants et qu'un opposant que l'on fera taire en fera naître des millions. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une belle journée.